Dans cette vidéo, je voudrais vous montrer ce que j'ai appris sur l'utilisation des pastels à la cire Neocolor 2 Caran-d'Ache. Je vais d'abord les utiliser uniquement comme des craies, sans faire appel à leurs caractéristiques aquarellables. Ça, je vous le montrerai dans une seconde vidéo. J'ai découvert et approfondi l'utilisation de ce médium lors de mon projet des 100 jours 2025 autour des sommets. Je vais donc partir de mes dessins pour illustrer les techniques que j'ai apprises. On fera des démonstrations et des tests ensemble, et à la fin, on peindra 2 paysages. Pour le matériel, alors j'utilise bien sûr les Neocolor 2 Aquarelle, donc ce sont les Neocolor Caran-d'Ache. Dans cette vidéo, on va utiliser que les techniques sèches, mais dans la suivante, on utilisera aussi les techniques humides, donc c'est bien les Neocolor 2 Aquarelle. Et la question qui vient ensuite, c'est quel papier choisir. Alors moi, j'ai choisi du papier aquarelle parce que j'y suis habituée et puis que j'en ai chez moi. Donc ça, c'est un papier à grains fins, c'est du papier coton. Donc vous voyez, il y a un tout petit peu de grain. Je vais vous montrer ce que ça donne. C'est pas forcément ce qui est recommandé pour les néocolores, mais ça donne des effets intéressants. Ensuite, moi, j'utilise le papier Arches en version satinée. Donc le grain satiné, je vais vous le montrer. Donc il est vraiment très très lisse. Là, il n'y a vraiment aucune rugosité. C'est vraiment un papier excellent pour les néocolores. Ensuite, ça c'est le papier Bristol de chez Canson. Donc c'est un papier avec un grammage un peu plus faible. Les deux autres, c'était 300 grammes par mètre carré. Là, c'est 180. Comme on ne va pas humidifier le papier, il n'y a pas besoin d'avoir un fort grammage, donc c'est très bien. Et ce papier-là, il est très 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 lisse, ultra lisse et extra blanc. Donc si je vous montre la comparaison avec le papier Arches, voilà, vous voyez qu'il y en a un qui est un petit peu crème et l'autre qui est tout à fait blanc. Et ensuite, moi, j'ai testé le papier Fabriano. Donc ça, c'est du papier aquarelle. Il est 25% coton et j'ai pris un papier satiné. Mais je trouve qu'il n'est pas 100% lisse. Là, j'essaye de vous le montrer un petit peu. Il y a des rugosités aussi. Il n'est pas complètement lisse, donc je vais vous montrer le résultat. Mais c'est pas, ça, c'est pas un papier que j'utilise beaucoup pour les néocolores. Alors, comme je vous le disais, il y a des rendus vraiment très différents en fonction du papier. Là, je vais commencer avec le papier qui a un grain fin. Donc, vous allez voir une petite rugosité. Donc là, si je colorie sans mettre trop de pression, en fait, vous voyez, j'ai plein de zones blanches. Pour pouvoir les couvrir, il faut que j'appuie vraiment très fort. Et là, j'arrive à tout couvrir. Donc ça peut être intéressant d'avoir ces zones blanches-là, mais si on veut avoir une couleur vraiment très couvrante, il faut appuyer vraiment fort sur la crème. Je vais vous montrer avec le papier Fabriano. Donc là, si j'appuie pas beaucoup, comme il y a un peu de grain, j'ai aussi des zones blanches, mais quand même moins parce que c'est un papier satiné. Et si j'appuie plus fort, là, je couvre mieux. Vous devez commencer à le voir aussi, en fonction du grain du papier, les couleurs sont plus ou moins intenses. Là, je vais essayer de le rapprocher ici. Je trouve que le vermillon, c'est une couleur vermillon là, il est beaucoup plus rouge, beaucoup plus clair que le vermillon qui est ici sur le papier avec un grain. Et alors ça va être encore plus marqué, je pense, sur le papier, celui-là Bristol qui est extra blanc. Donc là, si j'appuie pas beaucoup, bah, vous voyez, j'ai pas tellement de relief. C'est pas très couvrant, mais j'ai pas ces reliefs que j'ai ici. Et si j'appuie plus, voilà, là c'est complètement couvrant. Et j'ai un rendu un petit peu plus proche de celui-ci. Donc les papiers satinés, ça permet quand même d'avoir des couleurs très très vibrantes. Donc vous voyez, en fonction des papiers, déjà on a des textures très différentes. Ici, on peut créer ces effets-là de blanc. Ici aussi, là beaucoup moins. Et on a des couleurs très très différentes. Je vais essayer de prendre une autre couleur pour voir si ça transparaît aussi. Je vais prendre celui-ci, donc c'est un bleu lavande. Donc si j'appuie pas beaucoup, ben, j'ai bien cet effet blanc. Si j'appuie beaucoup, là d'ailleurs, j'arrive même pas à tout couvrir, hein. Il reste des petites zones vraiment toutes blanches. Sur ce papier-là, j'appuie pas beaucoup, j'ai des zones blanches. J'appuie beaucoup. Là, c'est bien couvert. Et ici, si j'appuie pas beaucoup, j'ai des petites zones blanches, mais c'est moins des petits points, c'est plus fondu. Et si j'appuie beaucoup, là,
J'ai une couleur bien opaque. Donc vous voyez en fonction des papiers ce que ça peut donner. Essayez en fonction de ce que vous avez chez vous. Évidemment, la teinte du papier va jouer et puis le grain. Alors maintenant, je vais partir de mes réalisations pour vous montrer les techniques que j'ai découvertes et puis qu'on pourra tester ensemble à chaque étape. Donc dans cette première réalisation, j'ai pris un grain un petit peu marqué. C'est un grain fin, papier aquarelle. Et on voit bien que on a ces points blancs. J'ai aucune zone qui est complètement lisse. Et puis qui est bien intense comme on l'aurait eu sur un papier satiné. En revanche, ce que j'ai pu faire, c'est avoir des zones très très claires en appuyant très peu sur la craie, comme le ciel ici. Donc je vais vous montrer sur mon papier avec un grain fin comment on peut avoir ce rendu-là. Donc je prends une craie assez claire et puis je vais essayer d'utiliser un côté un peu aplati. Donc là, j'en ai pas beaucoup, mais voilà, je vais l'aplatir un petit peu. Et si j'appuie très très peu, et ben en fait avec le grain du papier, ça va accrocher que par endroits, que au niveau en fait des pics, des petits pics sur le papier. Et comme ça, je vais réussir à avoir une zone très très claire. Pour les ciels, c'est intéressant parce que on a toujours envie d'avoir une zone claire dans le ciel. Donc on peut avoir cette technique-là sur ce papier. Ça marche moins bien sur les autres papiers. Donc celui-ci sur le Bristol, ça va moins bien marcher parce que j'ai pas ces rugosités et donc on voit beaucoup plus. Vous voyez le trait de crayon, même si j'appuie très très peu, on voit des traits qu'on voit pas du tout ici. Je vais prendre une craie un peu plus foncée pour que vous voyez mieux. Je vais prendre ce vert. Donc là, si j'appuie très très peu, voilà, j'ai une couleur plus claire. Parce que pour vous montrer, si on appuie beaucoup, voilà la couleur qu'on est censé avoir. Et là, sur le Bristol, si j'appuie très peu, mais j'ai toujours ces marques en fait. Voilà, donc ce rendu-là, il est possible qu'avec un grain fin. Donc j'ai fait d'autres réalisations avec du grain fin comme celui-ci. En revanche, je vous les montrerai dans la prochaine vidéo parce que j'ai utilisé ce grain principalement pour les techniques humides. Ensuite, le deuxième dessin que je voulais vous montrer, c'est celui-ci. Donc là, comme technique, ce que j'ai mis en œuvre, c'est des zones de fusion, des zones de mélange pour avoir à la fois là des frontières très propres, très nettes entre les couleurs, mais ici des choses plus mélangées, plus dégradées. J'ai aussi utilisé là des coups de crayon un peu plus expressifs pour apporter plus de caractère dans la montagne. Et puis j'ai mis les couleurs claires dans les zones éclairées de la montagne et les couleurs foncées plus dans l'ombre. Donc je voudrais vous montrer comment faire ces fusions-là. Donc maintenant, dans ce que je vais vous montrer, dans les petites démos qu'on va faire, je vais utiliser le papier Bristol Canson qui est très lisse parce que c'est vraiment ça qui va avoir pour moi le rendu le plus lumineux. Alors pour faire ces fusions, justement, je vais vous montrer. J'utilise une couleur, donc je vais appuyer beaucoup d'un côté et assez peu de l'autre parce que vous allez voir que ça fait des rendus assez différents. Donc j'ai pris là j'ai pris le bleu lavande et je vais prendre, je crois que c'est il est bien entamé, mais je crois que c'est le cobalt clair et je vais venir poser la couleur à côté et aller jusqu'à l'autre zone pour avoir des couleurs qui se mélangent un petit peu. Maintenant, si je fais ça de l'autre côté, là, ça va venir unifier là où j'avais laissé des blancs et ça va faire aussi une transition plus douce. Donc, je peux vous remontrer avec une autre couleur. Par exemple, là, j'ai utilisé le vert, c'est le vert olive clair. Et je prends le vert oxyde de chrome et je peux mélanger comme ça les deux couleurs pour avoir une transition douce et pas, je vous montre si jamais je ne les mélangeais pas, quelque chose de très net comme ça que je peux aussi rechercher. Mais là, vous voyez, j'ai quelque chose de plus dégradé et là, très net. Coup de crayon expressif, moi j'aime bien faire vraiment des zones comme ça, quelque chose qui va dans le sens de mon dessin, donc je vous montrerai tout à l'heure dans les démos, mais vraiment, voilà, avoir des traits de crayon. On peut avoir un crayon sur lequel on appuie très peu, ou au contraire, on appuie beaucoup. On peut le prendre aussi sur la tranche, voilà, pour avoir des zones plus larges.
Donc ça, je vais vous montrer avec la prochaine réalisation. Donc sur ce dessin-là, moi j'ai utilisé vraiment la pression qu'on exerce sur la craie. Donc ici, comme je vous le montrais à l'instant, j'ai vraiment utilisé la craie vraiment parallèle quasiment au papier pour avoir ces zones très, très larges. Ici, voilà, comme je vous le disais, des coups de crayon assez expressifs. Ça me permettait aussi, dans ces dessins-là, d'avoir des bords plus fondus, de ne pas avoir quelque chose qui s'arrête complètement net. Et ici, j'ai mélangé en fait des aplats de couleurs, comme ici, là, c'est vraiment une zone bloc, une zone très coloriée, avec du dessin au trait. Donc en fait, au trait, là, j'ai dessiné les contours de la montagne, et avoir le mélange des deux, comme ça équilibre pas mal le dessin. Je vous montre aussi sur cette réalisation-là, là j'ai fait du dessin au trait sur les bords pour avoir quelque chose qui s'arrête plus doucement. Donc là c'est vraiment colorié, bloc. Et ici, là j'ai laissé un peu de blanc, et à la fin il y a vraiment beaucoup de blanc, j'ai juste laissé les traits. Et puis là j'ai des coups de crayon voilà, expressifs pour avoir quelque chose de varié aussi dans le ciel. Donc là, pour vous montrer, j'ai pris mon ciel brûlé. Il est assez bien taillé, donc je vais vous montrer ce qu'on peut faire en fait comme type de coup de crayon grâce à ça. Donc on peut faire des lignes, évidemment, très fines, des petites zones. Donc ça, c'est, je le tiens bien plutôt vertical par rapport à la feuille. Ensuite, je peux commencer à l'incliner un peu et avoir ces zones plus larges, ou carrément poser sur la tranche, et là, je peux faire vraiment des traits très larges. Et évidemment, je peux appuyer davantage. Alors, c'est plus difficile quand il est parallèle, il faut passer plusieurs fois, mais je peux appuyer davantage. Après, c'est pas forcément utile de faire un bloc avec toute cette zone-là. Là, c'est vraiment pour moi pour donner de la texture. Voilà. Avec cette réalisation, je voulais vous montrer qu'on peut aussi utiliser le blanc du papier. Donc on le fait beaucoup à l'aquarelle, mais là pour les néocolores, il y a un blanc, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir les deux. Par exemple, donc là la couleur, c'est le blanc, c'est cette craie-là. J'en ai utilisé dans le ciel parce que ça me permettait de fondre un petit peu, d'avoir cette transition douce entre le ciel gris et les nuages. En revanche, je ne l'ai pas utilisé là dans la montagne parce que voilà, je voulais ces reliefs bien nets, ces ombres bien nettes sur la montagne. Avec cette réalisation-là, j'ai voulu superposer les couleurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut beaucoup faire avec les néocolores. Et on l'a un petit peu abordé avec la fusion, hein, le mélange entre deux zones. Mais on peut aller un petit peu plus loin et vraiment superposer les couleurs. Donc vous pouvez aussi superposer des couleurs très différentes. Là, par exemple, j'ai pris le vermillon et je vais le mélanger à du vert. Donc je vais faire les deux cas de figure. D'abord le vert et d'abord le vermillon. Et donc là, c'est des couleurs très différentes, donc on va avoir des nouvelles teintes. Donc là, vous voyez que déjà, j'ai une fusion qui se fait. Et là, j'ai une couleur un peu marron, mais le rouge persiste pas mal. Et si je mets cette fois du rouge par-dessus le vert, là, le rouge recouvre mieux et j'ai cette couleur un peu marron au milieu. Et donc, si je veux accentuer tout ça, en fait, je peux faire plusieurs couches, apporter un petit peu de vert encore après. Et là, j'ai une nouvelle couleur vraiment désaturée, marron. Après, vous allez voir que les craies sont toutes différentes parce qu'elles ont des pigments différents. Il y en a qui accrochent plus le papier, d'autres moins. Il y en a qui sont plus couvrantes. Donc ça, c'est vraiment à tester avec les différentes couleurs avant de faire vos réalisations. Et la dernière réalisation, c'est celle-ci. Donc moi, je fais beaucoup d'aquarelles. J'ai l'habitude d'avoir des ciels très clairs, mais aussi d'utiliser des couleurs claires. Donc ici, moi, j'ai commencé par la montagne et j'ai voulu avoir des ombres et des lumières, donc j'ai mis du jaune très clair ici, sur la partie éclairée. Sauf qu'au moment de faire le ciel, je ne pouvais plus mettre ce jaune, or c'était le plus clair de la gamme néocolore. Donc j'ai dû changer la couleur du ciel pour qu'il ressorte bien. Donc j'ai mis un ciel bleu, j'ai pu rajouter un peu de jaune après dans le ciel, mais ça c'est quelque chose, une chose à laquelle il faut faire attention quand on a l'habitude d'utiliser des couleurs claires, c'est que il ne faut pas les utiliser trop tôt, ou alors il faut réfléchir aussi où on va en vouloir d'autres parce qu'on ne va pas pouvoir avoir du jaune là dans le ciel aussi. D'ailleurs, c'était le cas aussi ici. Là, j'ai utilisé du bleu très clair, c'est le bleu le plus clair, et ici aussi. Et donc pour faire le ciel, j'ai décidé de l'avoir nuageux et d'avoir ces nuages blancs par contraste aux endroits où j'avais mis du
du bleu clair à la frontière de la montagne en fait. Maintenant, je vous propose de peindre avec moi 2 paysages pour mettre en pratique toutes ces techniques. Donc on va dessiner un petit champ juste de coquelicots comme celui-ci. J'ai pris le cobalt clair pour le ciel, avec le blanc, et puis celui-ci c'est le rose des sables. Ensuite, j'ai pris le olive clair, olive foncé, vert oxyde de chrome. Là c'est du terre d'ombre. Et pour les fleurs, alizarine cramoisie et vermillon. Alors je vais commencer par les fleurs et je vais faire simplement des formes. Voilà. Je ne vais pas venir trop les dessiner. Je vais arrondir un peu les bords. Voilà. Je varie un petit peu les tailles. J'en fais des plus petites et des plus grosses. Voilà. Et puis je vais venir leur apporter un tout petit peu d'ombre. Et puis là, moi, je vais vraiment venir fusionner les deux zones. Rajouter un petit peu d'ombre par endroit. Mais je les mélange bien. Voilà. Ensuite, je vais prendre le vert oxyde de chrome pour faire les tiges. Donc là, j'appuie bien, hein, mais j'utilise un trait le plus fin possible. Et puis, je vais faire des traits pour faire des feuilles. Voilà, pareil, pas forcément très dessiné. Voilà. Et ensuite, je vais compléter le sol avec le vert olive clair. Et là, je vais faire un petit peu le contour de ce que j'ai déjà dessiné, en essayant de ne pas trop toucher en particulier les fleurs, les parties rouges, parce que sinon ça va être entraîné dans le vert. Et là, voilà, je vais venir faire le contour. J'utilise que des traits verticaux ou un petit peu de biais pour garder cet esprit d'herbe dans le sol. Voilà, je vais en faire un peu plus haut ici. Je ne vais pas faire tout le contour parce qu'il y a des fleurs qui seront aussi dans le ciel. Là, je vais varier, je vais prendre un petit peu de olive foncé. Alors là, j'hésite pas, le olive foncé, à le mélanger aussi au olive clair pour avoir des transitions un tout petit peu plus douces. Voilà, et je complète la zone. Je vais reprendre un peu olive clair pour ici. Et je fais bien le contour de mes fleurs. Voilà, j'ai retiré juste le surplus de résidus de craie qu'il y avait. Et puis je vais commencer par le blanc. Alors on va pas beaucoup le voir là, mais comme je vous le disais, c'est pour permettre de faire des nuages un petit peu fondus. Donc je vais en mettre un petit peu par là et un autre ici. Donc je fais des formes arrondies. Et je vais mettre un tout petit peu de relief, de couleur dans le ciel ici. Donc je vais venir toucher la zone blanche, passer un petit peu dessus pour éclairer un peu cette zone du nuage. Je vais en mettre un petit peu ici aussi, pas beaucoup, voilà. Et le reste, je vais venir le compléter avec mon cobalt. Alors là, je l'ai un peu sali tout à l'heure en faisant les fusions, donc je vais l'essuyer un peu. Vous pouvez faire avec un chiffon, avec votre doigt. Et voilà, là, je vais venir... Alors, je ne fais pas des grands traits parce que sinon, ça va faire pas mal de marques. J'essaye de travailler petit autour du nuage blanc. Je viens toucher un tout petit peu. J'essaye de ne pas faire trop de fusion pour le coup avec le orange clair là, parce que c'est des couleurs du coup qui vont être complémentaires. Ça ferait une sorte de vert un peu clair. C'est pas forcément ce que je veux dans le ciel.
Voilà, donc là, vous voyez le nuage apparaître par contraste avec ce que je suis en train de dessiner en bleu. Et je vais venir jusqu'aux herbes. Là, si je veux, je peux laisser un peu de blanc ou vraiment aller jusqu'aux herbes. Et par contre, pour le rouge, j'essaye de ne pas le toucher parce que sinon, je vais en embarquer dans le bleu et ça va pas être très joli. Donc là, je laisse du blanc, tout simplement pour pas venir le toucher. Alors, je pense que normalement, la règle, ça doit être de faire d'abord les couleurs claires, puis les couleurs foncées ou les couleurs comme ça, comme le rouge très, très intense, justement pour pas les embarquer. Mais je vois pas comment dessiner des coquelicots rouges en fait en commençant par le ciel, ou alors il faut vraiment savoir où on va les dessiner. Peut-être réserver la zone avec un crayon à papier, bien la définir. Voilà, et je continue le ciel jusqu'au bout, dans toutes les zones que j'ai laissées non coloriées par les verts. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut faire pour le contour des coups de craie un peu plus expressifs et un peu plus clairs. Donc là, j'appuie moins et puis je vais venir faire des coups de craie un petit peu dans différents sens, différentes orientations, un petit peu plus appuyé et puis un peu moins appuyé pour avoir une transition plus légère sur les contours du ciel. Voilà, et là je vais venir juste fondre un petit peu les nuages dans le ciel, donc j'utilise mon blanc, et puis au niveau des transitions, je vais en appliquer un petit peu. Là je fais tout le contour du nuage, je fais une transition entre le blanc et le rose, le orange clair, et puis une transition légère aussi avec le bleu là-haut. Pareil pour le second nuage. Et si je veux, je peux ajouter un peu de blanc aussi, ça va aider à uniformiser un petit peu le ciel. Et je vais juste terminer par marquer un peu mieux le cœur des coquelicots. J'ai pris le terre d'ombre et ici je vais faire juste un petit cône à la base entre la tige et la fleur, voilà, pour bien marquer cette zone. Et voilà un paysage rapide pour illustrer à la fois l'utilisation du crayon, donc là un peu vertical pour avoir des traits plus fins, là peu importe, quelque chose d'assez hachuré, les fusions, les mélanges, un tout petit peu de superposition de couleurs, et tout ça sur un papier bien lisse, bien satiné pour avoir des couleurs intenses. Et je voulais faire avec vous une deuxième réalisation, donc là je vais changer de palette de couleurs, il y en a certaines que je vais avoir en commun, mais je vais prendre des couleurs, hop, celle-ci. Donc j'ai du bleu lavande, là j'ai pris du cyenne brûlé, l'abricot je ne vais pas le prendre, gris de peine, du gris clair, du beige, rouge anglais, safran et puis les trois couleurs que j'ai déjà utilisées. Et là je voudrais faire une montagne. Donc je vais prendre mon gris de peine et puis je vais le tailler un peu pour qu'il soit vraiment très pointu. Donc moi j'utilise un taille-crayon tout bête, je prends juste pour les néocolores évidemment le trou le plus gros et puis je vais juste venir tailler mon crayon pour qu'il soit bien pointu et que je puisse avoir des traits bien fins. Donc là je vais dessiner simplement une montagne, donc moi je commence par faire le côté qui sera ombré et puis comme je vous le disais, je vais utiliser des aplats et puis des endroits où je colorie un petit peu plus. Et là, moi, je vais changer un peu tout le temps de crayon pour avancer sur le dessin de ma montagne et voir au fur et à mesure à quoi elle ressemble. Donc là, j'ai du dessin au trait. Là, j'ai des traits vraiment. Et puis du dessin plus coloré. Là, je vais faire un peu de superposition, je mélange un peu les couleurs. Et pour ma montagne, voilà, je vais prendre un petit peu ces couleurs-là, le bleu, pour donner une ambiance un peu froide, le gris, et puis je vais prendre un tout petit peu de beige aussi. Voilà, je vais venir en appliquer
à différents endroits. Là, je vais reprendre le gris de peigne parce que je veux mettre une zone un peu plus ombrée, un peu plus foncée. Voilà, et je fais des traits, vraiment, des traits, des ombres, des mélanges. Je réfléchis pas à quelque chose de très très net. Je mets un petit peu de bleu. Là, j'ai pas besoin de beaucoup de précision, c'est pour apporter un peu de variété sur la montagne. Voilà, et puis j'avance, je descends vers le bas de la feuille. Voilà, et au fur et à mesure, j'augmente un petit peu plus. Je vais dans tous les sens parce que les reliefs dans une montagne peuvent être vraiment dans différents sens. Et j'équilibre un peu les contrastes. Je mélange un peu les couleurs. Rajouter du bleu ici. Voilà, là où je vois que j'ai besoin d'apporter quelque chose. Là, par exemple, je trouve que le contraste est très fort avec le gris de peigne, donc je vais utiliser un peu de texture, le mettre sur le côté, voilà, et avoir du gris de peigne, mais plus léger. Donc, je peux foncer un peu ici pour avoir une transition. Voilà. Je vais laisser la montagne comme ça, et puis je vais faire un ciel. Donc, comme tout à l'heure, je vais prendre du blanc pour faire quelques nuages, et je vais compléter par du bleu très clair. Pareil, je viens toucher les nuages pour avoir des zones un peu fondues. Et puis je vais venir faire le contour de la montagne avec mon bleu. Ça me permettra de voir aussi si j'ai besoin de renforcer un peu certaines zones. Voilà, et puis à la fin, je peux mettre moins de pression. Voilà, je dose un peu la pression sur les bords du ciel. Voilà, j'ai envie d'apporter un petit peu de contraste de couleur ici, parce que ça ressort moins, je trouve, dans le ciel. Donc je vais prendre voilà, cette couleur rouge anglais qui va réveiller un peu, c'est une couleur complémentaire, hein, c'est un marron dans une réalisation plutôt bleu, grise. Et donc ça va venir apporter aussi un nouveau type de contraste. Et là, je trouve que la montagne, elle ressortait moins en fait. Ce gris et ce bleu sont assez proches. Donc je voulais rapporter un petit peu de contraste comme ça. Voilà, et là j'ai pris le safran. Voilà, j'en mets pas trop non plus. Le but, c'est juste de réveiller un petit peu tout ça. Et je vais finir ici avec une zone bleue aussi plus légère. Voilà, pour marquer la fin du paysage. Et voilà comment utiliser le crayon au trait, la pression, l'inclinaison de la craie pour créer différentes textures. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé sur l'utilisation des pastels à la cire Caran d'Ache et je vous dis à très vite dans la partie 2 de cette vidéo pour voir comment les aquareller.